Là, l'idée aujourd'hui, c'est de faire une première plénière. Il y en aura également une autre demain et bien évidemment dimanche avec les protos. Le but, c'est bien évidemment d'avoir une petite mise à jour sur ce que vous avez pu effectuer surtout cet après-midi, entre les balades pour s'inspirer et peut-être des premières pistes de prototypes ou de choses comme ça. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Peut-être qu'on peut en profiter en attendant que chacun, vous puissiez vous présenter en rappelant votre prénom et votre rôle dans l'équipe. Alors moi, c'est Pierre-Charles Jacquemin et je suis le fabricant. Voilà, pardon. Je suis Julien Cabane et je suis graphiste. Cédric, développeur. Sophie, médiation. Et donc, il manque la facilitatrice, alors c'est ça. Qui a disparu, puisque, bon, normalement, le panneau est à côté, quoi, en théorie. Parce que vous êtes en bas, vous êtes en haut, dans les bureaux. En bas ? D'accord. Eh ben, c'est bien, comme ça, je passe un super bon moment en attendant. On peut appeler. Ouais. Alors après, elle arrive, parce qu'on l'avait dit aussi ce matin, il y a des communicants qui sont volants. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des communicants ou un communicant qui est venu vous voir? Alors, c'était qui? On a commencé avec David. David, d'accord. Est-ce que David est dans les parages? Il n'est pas là non plus. Ah si, pardon. Eh bien, David, tu peux monter sur scène, merci. Alors, en attendant bien la facilitatrice, le temps de trouver le carton. Ah, parfait, magnifique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, David, ton rôle de communicant aussi, ce qu'on l'a expliqué un peu, il est un peu volant, etc. On ne sait pas trop, c'est un peu mystérieux finalement. Si toi, avec tes mots, exprimais ce que tu fais. Alors justement, non. Je crois que j'ai prévenu tout le monde. J'ai une étiquette de communicant que je dois à Cédric. Alors que je suis plutôt, au départ, j'étais plutôt personne ressource au niveau du son. Voilà. Donc ça va être assez court. Communicant, je ne sais pas. Voilà. Donc est-ce que tu prends ça comme une promotion ou une rétrogradation finalement? Une punition. J'ai pas mieux. Donc, sans transition, nous allons nous diriger auprès de notre amie facilitatrice Cathy. Donc, tu es donc la personne qui permet un peu d'orchestrer, mais on l'a dit tout à l'heure, avec quand même une certaine horizontalité dans la gestion des choses, des tâches à faire dans l'équipe. Qui est le plus à l'aise, ou qui sont les personnes les plus à l'aise pour présenter un petit peu ce que vous avez fait cet après-midi? Je te laisse la responsabilité de choisir la personne qui va dire les premiers mots. Ils m'ont désigné. Ils m'ont désigné pour présenter un peu la philosophie du proto qu'ils ont choisi. Alors, après beaucoup d'interactions dans l'équipe, de réflexion, on est arrivé sur le choix de termes qu'on a choisi pour, à plusieurs, donc à tous, pour arriver à trouver un proto qui les rassemble tous. Donc, nos idées, c'était intriguer, que ce soit esthétique, qu'il y ait des vibrations, proposer des expériences corporelles différentes. On a parlé de live et de temps réel aussi. Montrer l'envers du décor, que ce soit spectaculaire, convivial, qu'on puisse capter, faire découvrir et que ce soit ludique. Alors avec tout ça, on a mis au point deux idées de proto qui vont ensemble, on va dire, et qui se déroulent en fait à l'extérieur de l'opéra. Alors je vais passer la parole à Julien qui va embrayer sur le premier proto. Donc, dans l'idée de traduire un peu la vie de l'opéra à l'extérieur du bâtiment, on a un premier dispositif qui serait une projection lumineuse sur la façade. Mais quoi projeter? En fait, on a dans l'idée d'avoir des capteurs dans l'ensemble de l'opéra. Chaque zone qu'on aura déterminée sera signifiée par un symbole que vous pouvez voir à l'écran. C'est ça? Alors l'ordinateur est juste devant vous. Vous pouvez avoir Pierre, Charles peut-être pour... Parce que nous, on l'a à l'écran, mais je ne sais pas s'il les... D'accord. Donc voilà. Donc là, vous avez un peu
les différents lieux, donc les couloirs, les loges, mais aussi des parties plus techniques. On peut avoir la partie avec les perches ou les bureaux, ou voilà, vraiment tout le bâtiment. Ensuite, ouais, je pense que tu peux montrer l'image suivante. Chaque personne qui est en train de se déplacer dans le bâtiment fait apparaître un point par sa présence, et le point s'anime sur la façade. Plus il y a de mouvements, plus les points vont s'animer, bouger. Ça, c'est encore des choses qui sont encore un peu floues dans l'idée, mais l'idée, c'est qu'il y aura des moments calmes, des moments où il y a seulement quelques personnes qui travaillent à l'administratif, au technique. Et puis, il y a les soirs de spectacle. Et les soirs de spectacle, là, le bâtiment, il s'enflamme un peu avec vraiment une multitude de points. Sachant qu'on pense travailler à la fois sur la façade principale, mais sur aussi la façade qui donne rue Jean Jaurès, qui finalement est tournée vers le reste de la ville, contrairement à cette façade-là qui est plutôt inaccessible. La façade vers la ville étant plutôt pour attirer des gens qui, a priori, ne viennent pas à l'Opéra ce soir-là. Et puis ensuite, il y a un deuxième dispositif, et c'est Pierre-Charles qui va vous en parler. Donc ça, c'est le deuxième dispositif qui est en fait dans le même principe de pouvoir montrer en fait la vie qui se passe en fait dans l'opéra, que ce soit lors des représentations ou tous les jours. Et donc là, l'idée en fait, ce serait de réussir à représenter en fait tout le son qu'il peut y avoir lors des que ce soit les représentations, que ce soit les répétitions, que ce soit là quand on fait des événements comme ça ou tout le temps, en faisant trouver le moyen de faire vibrer en fait une partie en fait du mur, et qu'on pourrait en fait toucher le mur de l'opéra et sentir un peu comme si on sentait le pouls en fait d'une personne, mais sentir le pouls en fait de l'opéra et sentir en fait la vie qui se passe à l'intérieur. En trouvant un système à accrocher au mur ou à poser au mur pour que quand les gens passent à côté, puissent toucher le mur et quand ils repassent à côté, retoucher le mur et voir si tiens, il y a plus de vibrations, il y a plus de vie que tout à l'heure, et qu'on puisse voir vraiment en fait la vie de l'intérieur, quoi. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter dans votre présentation, votre pitch ? Dans les deux dispositifs seraient pérennes, c'est-à-dire qu'ils seraient tout le temps actifs, à tout moment de l'année et de la journée. C'est vraiment pas un dispositif qui est lié à un soir en particulier ou à un moment en particulier. Donc il y aurait des moments d'inactivité, puis des moments de plus grande activité. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est à la fois de donner un rapport, de mettre le corps de la personne en jeu, et donc d'avoir un rapport différent à l'opéra. Et aussi, pour le premier dispositif, c'est aussi de créer une communication, parce que le soir où il va y avoir tout le public, il va y avoir plein de points qui vont signifier le public. Et ça, petit à petit, les gens vont s'habituer et lire même peut-être l'activité qu'il y a dans l'opéra, juste en regardant, en se disant « Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça », et s'intéresser aussi différemment et montrer aussi le caractère mouvant de l'opéra. Voilà. Et donc sinon, on sait que demain, ça va être la journée où on va le plus taffer. C'est quoi les prochaines étapes en fait ? C'est de vérifier auprès des équipes techniques si les prototypes peuvent marcher. Enfin, explique-nous, Cédric. Oui, ça va être de qualifier plus en détail ces idées, hein, et de prototyper dès demain matin. Mais ce soir, je pense qu'on va quand même attaquer un peu, hein. La partie maker sera plus en place demain au niveau de l'équipe opéra. Donc pour le côté fabrication, ça sera plus demain. Donc on va continuer, je pense, à être sur le concept et peut-être le code, hein, pour le coup, les images. Et puis demain, la fabrication. Ok. Un dernier mot, un message, une dédicace à quelqu'un peut-être ? Merci David. Merci à vous, en tout cas on peut les applaudir, merci. Hop. Alors du coup on va proposer à une deuxième équipe de monter. Non, peut-être une... Pardon ? Parce que vous vouliez poser des questions potentiellement ? Non, mais pourquoi pas ? Je vais faire tourner le micro à ce moment. Enfin, on va faire... Bon,
On fait comme si ça n'existait pas. Je vous fais remonter. Les 2 dernières minutes n'ont pas existé, en fait. On était dans la matrice. Voilà. Animation, s'il y a besoin. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions pour cette première équipe? Ouais. Merci. Hop. Donc, tu as une question. Non, juste, on se pose tout de suite la question sur la projection où, voilà, qu'est-ce qui se passe 2 jours en fait? Il y aurait un écran pour doubler ce qui ne peut pas être vu, parce qu'effectivement, il y a forcément un moment dans la journée où la projection ne marche pas. Voilà. Donc, Un écran, c'est-à-dire? Un écran qui serait visible de l'extérieur. Après, c'est effectivement un point sur lequel on est... Un écran télé, hein, enfin, ou un truc... Voilà, qui est un peu effectivement le seul moment où ça fonctionne pas. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, moi, je vois bien le lien entre les 2 idées, du coup, entre le visuel et le ressenti, mais j'ai l'impression que c'est 2 prototypes. Et est-ce que c'est pas un peu ambitieux de partir sur... C'est plus pour qu'au dimanche, vous soyez cool. C'est un dispositif complet, parce que l'idée, c'est de traduire à la fois le son et l'image, puisque c'est un peu les 2 composantes de l'opéra. Après, effectivement, dans le temps imparti, je ne suis pas sûr qu'on traite les 2 complètement. Voilà. Mais disons que pour nous, c'est un ensemble, quoi. Voilà. Non, pardon, parce qu'il disait le son et l'image et je me suis dit, j'ai loupé un épisode de... Le son, c'est les vibrations. Ouais, oui, okay. Puisque donner du son à l'extérieur, c'est compliqué. Du coup, on est parti de l'idée que, après tout, le son, c'est de la vibration. C'est un petit peu les manteaux dont on nous a parlé ce matin pour les publics sourds, qui nous a donné l'idée, et puis aussi l'expression faire vibrer les murs. Juste pour dire aussi, c'est que les 2 projets, donc le projet sur la vibration, il marche grâce à une captation du son dans le lieu, et le projet avec la vidéoprojection marche avec la captation de mouvement. Donc c'était vraiment le son et le mouvement, quoi. Est-ce qu'il y a... Ah, une question tout au fond. C'est bien, ça me fait faire un peu de sport. T'en as besoin. Et du coup, en fait, il existe un système un peu similaire de vibration pour des concerts, pour des malentendants. C'est des bornes gonflables, en fait, où les malentendants touchent cette borne-là et sentent les vibrations du concert. Ça avait été élaboré par un groupe qui était passé au Printemps de Bourges. Est-ce que vous êtes inspiré de ce truc-là ou pas? Non, parce que c'est cette idée, mais ici, à l'Opéra, ils vont avoir des gilets, en fait, pour les publics malentendants. C'est ce qui nous a donné l'idée, ouais. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a eu aussi... Merci. Une dernière question, peut-être, avant de passer au projet suivant. Dernière question 1 fois, dernière question 2 fois, dernière question 3 fois. Merci beaucoup. Alors du coup, là, peu importe, on peut demander à n'importe qui, peut-être aux closers, s'ils sont tous présents, de bien vouloir venir, s'il vous plaît. Donc au complet cette fois-ci, on vous laisse vous installer tranquillement. Tout le monde est en place, il faudra juste quelqu'un pour maîtriser le PowerPoint, bien évidemment. Moi, j'avais une première question. Pourquoi ce nom? Qui a choisi, qui a eu l'idée de ce nom? Parce qu'on pense tout de suite, évidemment, à la presse People. On va y venir, oui. Ah ouais, d'accord. L'idée du nom est assez simple, c'est que c'était 2 minutes avant la plénière, qu'il nous fallait donc un nom, et que par rapport à notre thématique, j'avais réfléchi à ça, je l'ai soumis, et ils ont tous validé, parce qu'on n'avait plus franchement le temps non plus de trouver autre chose d'autre. Donc, mais il y a un lien quand même. Et qui explique notre projet? Bon, en fait, on s'est fait légèrement damer le pion parce que nous étions en train de fumer une cigarette et on se rend compte que
que l'idée que l'équipe d'avant a exposée est assez similaire à la nôtre. Alors je trouve ça assez intéressant dans le fonctionnement. L'idée que nous avions, c'était de... Donc là, on vous reprend les noms de l'équipe. On ne s'est pas présenté, excusez-moi, je suis Antoine, donc je suis graphiste. On se présente quand même, ce sera peut-être plus rapide. Donc je suis Alix, je suis la facilitatrice. Delphine, médiatrice. Guillaume, codeur. Cécile, fabricante. Merci. Et Antoine. Donc, en gros, l'idée, on est parti on a été faire une petite interview dans la rue simplement, et en fait on se rend compte à l'usage que les gens arrivent devant le théâtre, ne savent pas s'il est ouvert ou fermé. C'est un cas, pas d'école, mais il y a un problème de lumière. Donc l'idée c'était de proposer un dispositif en temps réel pour connaître l'activité interne. Voilà, merci. Donc le Grand Théâtre qui est en cours. Et le dispositif, c'est donc interpeller le public. L'opéra est une ruche et avec simplicité, essayer de capter les publics externes afin de les motiver à rentrer, au moins à découvrir ce qui se passe à l'intérieur. C'est très prochainement dans votre ville une nouvelle itération de notre version de projet. Voilà. Merci. En fait, on a déjà une idée de prototype, mais on pensait que c'était plus sur demain qu'on avait à le développer. Donc on continue à cogiter autour pour voir la forme qu'on va lui donner et pour que vous en sachiez plus demain. Mais on est vraiment parti de l'idée du besoin du passant, de savoir est-ce que l'opéra est ouvert ou pas. Voilà. Oui, c'est encore au stade de réflexion, quoi. L'idée, c'est comment faire entrer les gens dans l'intimité de l'opéra. C'est pour ça le côté closer mag. On rentre dans l'intimité de l'opéra. Quels sont les moyens de représentation? On est encore en train d'y réfléchir. Et quelles sont les prochaines grosses étapes? Donc, la fabrication du prototype, ça, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à parfaire, même ce soir, parce qu'il y a encore un peu de temps ce soir finalement? Eh bien, je pense que ce soir, on aura l'occasion d'échanger un peu. Sur la... Voilà. C'est ça. Donc, cette soirée est bienvenue. Ok. Donc, vous aussi, quelque part, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, encore une fois, d'après ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que c'était un peu ça. On s'est rencontrés tout à l'heure, tous les facilitateurs de projets, et je crois que vous avez tous été très inspirés par le directeur de l'opéra, je me trompe? Alors effectivement, nous aussi, on avait pensé harponner, aller à la pêche au public, en fait, du coup. Donc, dans l'idée, ça serait effectivement quelque chose qui serait à l'extérieur, ou en tout cas au niveau des portes de l'opéra. Effectivement, sur la forme, on n'est pas encore très très défini, parce qu'on est super à l'avance, comme vous le remarquez. Mais sur le principe de closer, tout ça, on voulait montrer que... c'est pas parce que l'opéra est fermé au public qu'il n'y a pas d'activité à l'intérieur et qu'il y a différents types d'activités. Parce qu'il y a aussi bien l'activité administrative, l'activité technique et l'activité artistique qui se passe à l'intérieur de l'opéra. Et donc, on ne sait pas encore si on va vraiment séparer ces différentes activités au sein de l'opéra ou si on représente les trois sous la même forme. Mais en fait, on a beaucoup réfléchi. Beaucoup. Beaucoup de réflexions, très bien. Est-ce qu'il y a des questions par hasard dans le public pour ce projet? Question une fois? Question une fois et demie? Une fois 75? Deux fois? Trois fois? Bon, et bien du coup, on vous laisse le temps potasser. Merci beaucoup en tout cas. Je vais demander maintenant aux ornithomix, les ornithomix, de bien vouloir monter sur scène, et vous pouvez les applaudir d'ailleurs, hein, toujours. On vous laisse vous installer. Donc avec le PowerPoint, bien évidemment. Alors première question, bien évidemment, que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a un lien avec l'ornithorynque? Et pourquoi vouloir mixer un ornithorynque en fait? Il y a un micro juste sur la table là, si quelqu'un veut bien répondre à cette question existentielle.
Non, en fait, on va pas mixer l'ornithorynque, il est déjà mixé naturellement, tu vois. On va démixer l'ornithorynque. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord au public avant de parler des avancées du jour? Alors, Juliette, donc je suis la facilitatrice de l'équipe. Cyril, je suis le maker et démixeur d'ornithorynque. Benjamin, codeur de l'équipe. Michel, médiateur. Et Océane, la graphiste. Alors, qu'est-ce que l'Ornithomix nous réserve? Qu'est-ce que vous avez pu réfléchir ou peut-être conçu aujourd'hui ou début de conception? En fait, nous, on a posé un dispositif qui, à première vue, se déroule plus en fait à l'intérieur de l'opéra. Oui, parce que tout le monde est à l'extérieur, donc on s'est dit chouette, on va aller à l'intérieur. En fait, l'idée, c'est assez simplement d'avoir une application dans le hall de l'opéra sur une tablette tactile pour rendre l'opéra sans doute un petit peu plus ludique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens en rentrant en famille ou autre peuvent avoir accès à cette borne. Dans cette borne-là, évidemment, les thématiques qui sont abordées sont en lien direct avec la programmation de l'opéra. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, effectivement. Et en fait, les gens vont pouvoir avoir accès à certains morceaux des opéras qui sont prévus pendant l'année. Et en fait, ils vont pouvoir littéralement mixer certains de ces morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir simplement changer certaines parties concernant les familles d'instruments, cuivre, etc., pour modifier à leur guise le contenu de ce morceau. Ce faisant, effectivement, on a un aspect un petit peu ludique où on va modifier un petit peu le morceau pour le fun. Et l'intérêt, c'est aussi d'avoir un aspect pédagogique, c'est-à-dire que derrière, ou à côté, ou devant, on ne sait pas, on va rajouter aussi un aspect pédagogique, c'est-à-dire expliquer le morceau. Pourquoi pas aussi justement expliquer la démarche comment on appelle ça, de la personne qui a écrit ce morceau, le compositeur. En France, ça s'appelle un compositeur. Ouais, merci. De manière aussi expliquer un petit peu la démarche du compositeur, c'est-à-dire qu'on a à la fois un aspect à la fois ludique et pédagogique. L'intérêt, c'est que on cible en fait un public surtout d'enfants ou de. J'allais dire quelque chose d'avoisinant, mais oui. Un public d'enfants en fait. Mais bien qu'il s'agisse d'une borne qui soit à l'intérieur de l'opéra, le fait qu'on soit là sur une appli mobile veut dire aussi que c'est une application qui peut se partager en ligne via Internet, où à partir de là, on peut rebondir sur d'autres sujets, enfin sur d'autres supports, notamment je pense tout ce qui est pour les écoles, les programmes d'éducation, d'accès à la culture, ce genre de choses, où justement les écoles vont pouvoir aussi avoir accès à ces morceaux-là et mixer en classe autour de ces thématiques-là. Voilà pour l'instant à peu près où on en est, je pense. Quelque chose à rajouter ? Je crois que c'était assez complet. Est-ce qu'il y a des questions par hasard dans le public sur ce projet Ah. Tac. Comment vous anticipez la diffusion de sons sans qu'elle perturbe le reste du hall, par exemple ? Non, en fait, je pense qu'il existe des systèmes, si je ne dis pas de bêtises, je devais voir ça dans les supermarchés à l'époque, mais vraiment, en fait, des systèmes de paraboles, de dômes au-dessus de ta tête, Cloche. en fait. Voilà. Au-dessus de ta tête, qui vont restituer le sonore sans nécessairement enquiquiner les voisins autour. Très bonne question. Est-ce que vous pouvez tout juste répéter la question pour que tout le monde entende bien? C'est pas une question en fait. Non, j'ai vu le dessin sur la première image, il y avait un petit casque sur le côté de la boîte. Donc, Oui, donc ça peut ne pas déranger aussi les autres. D'autres questions, probablement? Une par là. Moi, je voulais savoir les remixes que ça génère. Il y aura une possibilité de l'enregistrer et de le partager?
Ouais, je pense que c'est totalement prévu pour Bon, d'accord. non, mais vraiment. Non, l'idée, c'est ça, c'est aussi ensuite de pouvoir partager ces mix ou ce genre de choses, ouais. Ouais, et concrètement, le remix, il se fera comment? Parce que vous avez préparé des sons déjà prêts par rapport au morceau, ou c'est vraiment aléatoire, ou je ne sais pas. On va isoler les éléments sonores des morceaux qu'on choisit. Et à partir de là, donc, il y aura la partie pédagogique où on mixe les éléments sonores déjà existants avec, pédagogiquement, par exemple, dans tel morceau, les violons jouent ça pour tel effet. Et après, on pensait aussi à proposer un mix sur la base classique du morceau qu'on aura choisi, un mix vers un autre style musical en rajoutant des rythmiques. Par exemple, pourquoi pas rajouter du reggae sur le boléro de Ravel, on essaiera. Voilà. Et oui, on pensait même à, dans la foulée, organiser un jeu concours avec les mix qui auront été produits sur place, éventuellement dans les écoles, si on partage l'application dans les écoles. Et éventuellement, on pourrait sélectionner une ou deux ou trois pistes, trois mix qui retiennent notre attention et les diffuser juste avant la représentation du spectacle en question. Oui, il y a une autre question. Pardon. La cible, du coup, c'est les enfants, ce que je trouve bien. Mais ça veut dire que... Enfin, je ne sais pas quel est le nombre d'enfants qui viennent hors cadre scolaire à l'opéra. Alors, est-ce que, du coup, c'est les enfants scolarisés qui viennent dans le cadre d'une visite avec Anne et son équipe, ou est-ce que c'est de la visite, entre guillemets, libre d'enfants qui viendraient avec leurs parents ? Ça peut être dans le cadre des visites organisées dans le temps scolaire. Et après, on parle des enfants, mais ça peut aussi s'adresser à n'importe quelle personne ne connaissant pas du tout la musique. Hein, personne adulte éventuellement. Hein, l'idée de quelqu'un qui ne connaît pas une note de solfège et qui va, avec les courtes explications, en peu de mots, hein, qu'il y aura pour chaque élément musical, pouvoir rentrer, s'imprégner de l'œuvre et rentrer dans sa construction, quoi. Comment elle est construite et pourquoi. Merci. Dernière question. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Et donc, la dernière équipe, on va demander tout simplement à l'équipe Opéra Box de bien vouloir monter sur scène, qu'on peut applaudir eux aussi d'ailleurs. Allez, soyons fous. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Le PowerPoint est en train de chauffer. Comme on est dans un lieu a priori de spectacle vivant et que surtout on n'a pas eu le temps de faire du PowerPoint, on a décidé de faire un PowerPoint vivant. Une performance artistique à venir. Le premier micro est là. Moi, je vais juste en garder un pour moi. Et si tu veux ajouter quelque chose, peut-être vous présenter. Peut-être vous présenter avant, dans un premier temps, avant de parler de votre projet. Alors. Oui, pardon. Du coup, j'étais la facilitatrice de cette équipe, donc on a pris le temps de se connaître, de se balader, et puis voilà, à la fin a émergé l'idée. Vincent, graphiste. Donc Vanessa, je crois la seule vraie communicante, mais qui s'est fait voler. Je suis Jean-Michel, acteur et un petit peu codeur aussi. Donc Adrien, fabricant. Cyril, médiateur, et pour l'occasion, silhouette. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin de 2 micros pour votre PowerPoint vivant? Ok. Moi, non, je vous laisse parler. Bien, on est d'accord que le ridicule ne tue pas. Attends. Je suis une boîte rouge située potentiellement devant l'opéra. Je m'excuse auprès des gens de son parce que vous n'avez pas de casque. Ok. Ah, je me promène. Un quidam se promène et arrive devant moi. Je le repère. Oh, un rideau s'ouvre. Je suis surpris. Je l'incite à venir dans ma boîte.
Que se passe-t-il dans cette boîte? Là, devant lui, comment ça s'appelle, une roue... la loterie. Une loterie. Une roue de loterie tourne sur elle-même. Sur cette roue, différentes positions. La jungle. La jungle. Le lac des cygnes. La honte. Casse-noisette. Mais sur La quoi roue s'arrête sur un symbole, sur une posture. Sur La quoi jungle. suis-je tombé? Dois-je répéter? Le quidam répète la figure. Ici apparaît... Non, pas ça. Le flash. Pardon, voilà. Flash. La photo se fige. Là, sur l'écran, apparaît le quidam revêtu d'un costume de scène correspondant au personnage. Ah oui, voilà. Dehors, une photo de cet ensemble-là et sort par dehors, tel un photomaton. Je ressemble à un tigre. Et tu es très content et tu ramènes ça chez toi. Je tu le suis partages. content, je vais partager ça sur Facebook. Voilà le concept. Merci. Une autre? Alors, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas suivi de cours dramatiques et qui ont du mal parfois à décrypter des œuvres expérimentales comme la vôtre, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais l'idée, c'est d'avoir donc une boîte où il y a une roue de loterie qui nous permet de choisir une œuvre. Elle s'arrête, ça fait un flash et ça nous associe, nous, physiquement, à une œuvre en fond. Enfin, c'est quoi concrètement? C'était non, je cherche le nom du... Enfin, c'est un photomaton et ça fait un genre de Snapchat. Ah, avec voilà, des de filtres et Snapchat de la personne avec les accessoires, les costumes d'un personnage d'opéra, de la programmation. Alors la chose aussi qui n'a pas été précisée, c'est que dans la petite impression que va recevoir la personne, il y aura par exemple je suis tel personnage, je suis la mère, je suis le fils de tel truc, je meurs à l'acte 4, venez me retrouver tel jour à telle heure. Voilà, c'était un peu ça. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, on est dans une maison de spectacle vivant, et spectacle vivant, c'est des personnages, c'est des histoires, et on voulait que les gens puissent s'identifier à ces personnages, à ces histoires. Et ça nous semblait être un bon moyen d'être sur cette médiation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet rocambolesque? Ah non, il y a... Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est sur place et à emporter. Donc, je ne sais pas si c'est bien apparu dans la scénette aussi. Donc le but, c'est la photo. La photo va être disponible à la sortie du photomaton, mais aussi, on envisage peut-être aussi d'aller la faire récupérer au bureau de l'Opéra et donc de la récupérer sur les réseaux sociaux aussi. Enfin. Ce qui n'a pas été dit, quand même, c'est que la boîte interpelle le passant, parce qu'elle est plutôt sur l'extérieur. On l'imagine peut-être aussi en intérieur sur les temps d'entracte, mais c'est plutôt une boîte à l'extérieur qui va interpeller le passant. Donc il repère le passant quand il passe, et la boîte l'interpelle par un chant d'opéra, et un rideau va s'ouvrir, qui appelle le passant à rentrer à l'intérieur de la boîte. Et c'est là où le dispositif se met en place, où là, après, il va devoir jouer se mettre en position pour avoir le costume sur lui. Et une fois que c'est fait, après, on a la photo et tout le reste. Mais l'idée, c'est quand même que la boîte interpelle le passant et qu'on y vive un moment d'opéra. Parce qu'à l'intérieur de la boîte, quand il va faire son truc, il y aura du son d'opéra, de la pièce en question, sera diffusé à l'intérieur de la boîte. Et on a David qui nous a donc proposé, à chaque parole émise par le public qui rentre dans la boîte, qu'on ait tous une voix d'opéra magnifiée. Hein. C'est ça, David?
C'était la boutade. On avait cette idée-là, mais en définitive, voilà, techniquement, c'est peut-être pas réalisable. L'objectif, c'était effectivement de faire vivre une expérience et une émotion auprès du public qui passe et qui n'a pas forcément l'envie ni l'habitude d'ouvrir les portes de l'opéra. Donc du coup, on leur propose une expérience inédite qui les marque, pour qu'ensuite, effectivement, avec la photo qu'ils auront pris, on les invitera à passer les portes de l'opéra pour récupérer leurs photos, et quitte à ce que l'opéra, après, récupère des coordonnées et autres. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais du coup, vous avez dit aussi qu'elle pouvait être partagée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que elle sera connectée à Internet, en fait, ou du coup, si les gens peuvent la récupérer sur les réseaux sociaux, pourquoi ils rentrent dans l'opéra, enfin, pourquoi ils pourraient rentrer à l'opéra pour les récupérer s'ils les ont déjà sur leur téléphone? Tout n'est pas encore complètement calé. Et le premier soir. Non, mais ce n'était pas une pique, hein, vraiment, c'est une vraie question. Après, l'enjeu, il est aussi que voilà, qu'ils s'approprient cette photo, qu'ils la partagent, que ce soit aussi une expérience alors on peut pas rentrer à plusieurs, on peut rentrer qu'un par un dans la boîte, mais que plusieurs amis, enfin voilà, c'est le groupe de lycéens qui sort du lycée, qui voit ça, qui tente la chose, et qui a une certaine émulation aussi, et qu'aussi... Et chacun ne tombera pas sur la même posture, sur les mêmes accessoires et sur le même univers sonore. Donc du coup, il y aura une découverte s'ils sont à plusieurs et qui passent les uns après les autres. Du coup, ils auront peut-être une vision plus globale de ce qui peut s'interpréter au sein de l'opéra, en contemporain, en classique. Voilà, on ne sait pas sur quoi on va tomber, et c'est justement ça le côté un petit peu étonnant. Plein de questions, du coup. Je vais commencer par devant, si ça ne vous dérange pas. Du coup, en tant qu'objet de communication, il pourrait y avoir un intérêt à ce que cet objet ne soit pas que devant l'opéra, en soi. Et, oui, en soi, tout à fait. Oui. Voilà, pour faire l'opéra hors les murs, c'est des choses que j'aime bien. Enfin, vous l'avez imaginé, j'imagine aussi. Oui, on l'avait imaginé justement aussi avec la nouvelle place. Je ne sais plus quelle était l'équipe qui l'avait proposé, mais effectivement, pourquoi pas faire que cette boîte soit mobile pour sensibiliser le plus grand nombre. Donc peut-être sur une première étape à proximité de l'opéra, parce que le lien est plus facile à faire, mais peut-être qu'une fois que la démarche sera connue, peut-être éloigner un peu plus cette boîte sur des secteurs qui sont moins connus et moins propices à cette découverte culturelle. Il peut y avoir plus d'une boîte aussi. Qui d'autre a des questions? Pas trop que je reste à côté de l'enceinte, sinon ça m'explose à l'oreille. Question une fois. Question une fois et demie. Question deux fois. Question trois fois. Merci beaucoup à vous en tout cas.